Il pensait être un invité, mais il s'est figé en entendant ce que la mariée millionnaire a dit. Bastien n'était pas du genre à aimer les mariages. Ce n'était pas par manque d'affection, mais parce que ce genre de fête avait toujours une façon de le faire se sentir un peu à sa place. Mais quand l'enveloppe est arrivée avec le papier épais et parfumé, où son nom était écrit à la main d'une écriture soignée, il n'a pas pu la jeter. Et ce n'était pas parce que la cérémonie promettait d'avoir lieu dans l'une des plus belles salles de Paris. C'était à cause de la note au dos du carton. 7 mots écrits au stylo bleu. « J'ai vraiment besoin que tu viennes. Camille. » Le problème était simple. Bastien ne connaissait aucune Camille. Il a retourné l'enveloppe dans tous les sens. Il a vérifié l'adresse. C'était bien la sienne. Il a demandé à ses collègues de travail si quelqu'un connaissait la famille Beaumont. Le nom de famille était imprimé sur l'invitation avec des blasons dorés. Les collègues ont levé les sourcils. Tout le monde savait qui était la famille Beaumont. Tout le monde sauf Bastien, apparemment. Pendant 3 jours, il a gardé cette invitation sur la table du salon. Il se couchait en y pensant. Il se réveillait en y pensant. Le jeudi soir, il a appelé sa mère. Françoise a décroché à la 2e sonnerie, comme toujours. Sa voix était de ces voix qu'on garde en soi pour toujours, tu vois. Douce, un peu rauque, pleine de tendresse dans chaque syllabe. « Maman, tu connais une certaine Camille Beaumont ?» Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. Une pause trop courte pour être une coïncidence, trop longue pour être ignorée. « Pourquoi tu demandes, mon fils ?» Il a expliqué l'invitation. Il a expliqué la note. Il a attendu. « Vas-y, Bastien. » La voix de Françoise a changé à ce moment-là, plus lourde. « Va au mariage. Et quand tu reviendras, on doit parler. » Il a essayé d'en demander plus. Elle a éludé. Elle a dit qu'elle était fatiguée, qu'elle allait se coucher tôt. Et elle a raccroché. Bastien est resté assis dans le noir du salon pendant un long moment après ça. Le samedi suivant, il a mis le seul costume qu'il avait, le bleu marine qu'il portait aux remises de diplôme et aux réunions importantes, et il y est allé. La salle où se déroulait le mariage était de ces endroits qui vous donnent l'impression d'entrer dans une photo de magazine. Les murs étaient revêtus de bois sombre et de panneaux dorés. Des lustres en cristal pendaient du plafond très haut, diffusant une lumière chaude et douce dans tout l'espace. Des compositions de fleurs blanches se répétaient sur les tables, sur les colonnes, le long du couloir central. Il y avait des centaines d'invités, des hommes en veste, des femmes en robe longue, des enfants habillés avec cette allure un peu inconfortable d'enfants forcés de bien s'habiller. Bastien a trouvé sa place sur la liste et s'est assis dans l'une des rangées du milieu. Personne autour de lui ne semblait le connaître. Lui ne connaissait personne. Il a ressenti cette chose familière d'être dans un endroit où tout le monde semble appartenir, sauf toi. Quand la musique a commencé et que les portes se sont ouvertes, il a levé les yeux comme tout le monde. Et alors, il a vu la mariée. Elle est entrée en robe de dentelle à manches longues, le voile accroché dans ses cheveux foncés entièrement relevés, avec cette posture de quelqu'un qu'on a appris depuis petite à traverser les salles sans regarder sur les côtés. Mais au milieu de l'allée, ses yeux ont parcouru les rangées d'invités avec une urgence qui ne correspondait pas au rythme de la musique. C'était comme si elle cherchait quelqu'un. Ses yeux ont croisé ceux de Bastien. Et elle s'est arrêtée. Pendant une fraction de seconde, elle s'est vraiment arrêtée. Le musicien a continué à jouer. L'homme à côté d'elle, un monsieur aux cheveux entièrement blancs et aux épaules légèrement courbées, a tiré doucement son bras. Elle a recommencé à marcher. Mais ce regard est resté accroché au cœur de Bastien comme un hameçon. La cérémonie était belle de la manière dont les cérémonies chères le sont souvent. Le marié était grand, en costume noir et nœud papillon, avec un sourire qui semblait répété pour ce jour précis. Il s'appelait Étienne. Quelqu'un derrière Bastien a murmuré à une autre personne qu'Étienne était le fils d'une famille importante de Versailles, que leur union était parfaite. Et le mot a été dit avec ces guillemets invisibles que tout le monde comprend. Bastien n'arrêtait pas de penser à la pause de Françoise au téléphone. Après la cérémonie, lorsque les invités se sont dispersés dans la salle pour la réception, il est resté près de la table des boissons, tenant un verre de jus qu'il ne buvait pas. Le vieillard aux cheveux blancs, le père de Camille, dont il apprendrait plus tard le nom Jean-Pierre, resta longtemps près de la fenêtre, regardant le jardin dehors, avec une expression qui n'avait rien à voir avec un jour de fête.
On aurait dit un homme portant un poids que personne d'autre dans la salle ne pouvait voir. Bastien s'apprêtait à partir. Il allait poser son verre sur la table, prendre sa veste et sortir discrètement, comme s'il n'avait jamais été là, quand il sentit une main sur son bras. C'était elle. Camille se tenait à côté de lui, le voile légèrement de travers et des yeux qui, de près, avaient une couleur qu'il n'attendait pas. Noisette claire, presque miel, avec un éclat qui était moitié joie, moitié désespoir. « Tu es venu, dit-elle. « Je suis venu, répondit-il. Mais j'ai besoin de comprendre pourquoi. Elle regarda autour d'elle, vérifia si quelqu'un était proche. Puis elle fit une chose que Bastien n'attendait pas. Elle s'approcha, posa délicatement la main sur son visage et murmura à son oreille. 4 mots. 4 mots qui firent s'arrêter le monde entier. « Tu es mon frère. » Regarde, quand je suis arrivé à cette partie de l'histoire, je suis resté un moment avant de continuer. Parce qu'il existe des secrets qui restent enterrés pendant des décennies entières, et quand ils apparaissent comme ça, sans avertissement, sans préparation, à un moment où on s'y attend le moins. Bastien ne put pas parler. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun mot n'en sortit. Le verre de jus glissa presque de sa main. Camille lui saisit le bras, avant qu'il ne perde l'équilibre. « Je sais que c'est beaucoup, » dit-elle doucement, sans le quitter des yeux. « Mais je ne pouvais pas te le dire avant. J'avais besoin que tu viennes. J'avais besoin de te voir de près. »« Tu confonds quelque chose, » répondit-il, la voix étrange, comme si ce n'était pas la sienne. « Ma mère, c'est Françoise. J'ai été élevé par elle depuis que je me souviens. »« Je sais qui est Françoise, » dit Camille. « Elle est ta mère adoptive. Et elle t'a aimé toute ta vie, je ne remets pas ça en question, mais ton père biologique est ici dans cette salle, Bastien. Il est ici maintenant. » Il suivit son regard jusqu'à la fenêtre. Le vieillard aux cheveux blancs était toujours là. Bastien sentit ses jambes devenir lourdes. Jean-Pierre Beaumont avait 72 ans, les cheveux entièrement blancs, de grandes mains de quelqu'un qui avait beaucoup travaillé au début de sa vie, et une paire d'yeux noisettes clairs que Bastien reconnut avec un impact physique qu'il ne sut expliquer. C'étaient les mêmes yeux qu'il voyait dans le miroir chaque matin. L'histoire que Camille raconta dans ce coin de la salle sortit par morceaux, entre les salutations qu'elle devait faire et les moments où elle baissait encore plus la voix. Bastien absorbait chaque mot comme quelqu'un qui essaie de retenir de l'eau dans ses mains. Certaines choses glissaient, d'autres restaient. Il y a 32 ans, Jean-Pierre Beaumont était fiancé à Monique, fille d'une famille traditionnelle qui avait autant d'argent que d'exigences. Avant le mariage, il tomba amoureux d'une autre femme, une professeure nommée Valérie, d'un petit village en Auvergne, sans fortune, sans nom important, mais avec une présence qu'il n'avait jamais vraiment réussi à oublier. La liaison fut courte, mais elle fut suffisante. Quand Valérie tomba enceinte, Monique le découvrit. Et là, la situation devint ce genre de carrefour qui n'a pas de bonne issue dans aucune direction. Monique donna un ultimatum. Soit Jean-Pierre assumait le mariage et renonçait à tout lien avec Valérie et l'enfant, soit elle détruisait sa réputation et celle de sa famille. Jean-Pierre était jeune, il avait peur, il avait tort, et il céda. L'adoption a été rapide, discrète et douloureusement bien organisée. Valérie a quitté Paris. L'enfant a été confié à une famille de confiance dans une autre région. Et Jean-Pierre a épousé Monique, a bâti un patrimoine et a passé 32 ans à essayer de se convaincre qu'il avait fait la seule chose possible. « Comment as-tu découvert tout ça ?» demanda Bastien. « J'ai trouvé des documents dans le tiroir du bureau de mon père en cherchant les actes pour le mariage, » répondit Camille. « Un dossier qui était là depuis des décennies. Il y avait le nom de ta mère biologique, le nom de la famille qui t'a adopté, une photo de toi à 2 ans. » Sa voix a un peu tremblé. « J'ai passé 3 semaines sans pouvoir bien dormir. Et puis j'ai décidé de te chercher. Ton père sait que tu m'as invité. » Le silence de Camille fut la réponse la plus complète qu'elle aurait pu donner. « Alors il ne sait pas que je suis ici. »« Pas encore. » Bastien regarda de nouveau le vieil homme près de la fenêtre. Jean-Pierre conservait cette expression distante, complètement étranger à la conversation qui se déroulait à 30 mètres de lui. Et dans un coin plus proche du centre de la salle, une femme aux cheveux teints et aux bijoux lourds autour du cou observait tout avec un sourire figé qui semblait peint sur son visage. Monique. Bastien comprit qui elle était sans avoir besoin de demander. « Pourquoi as-tu fait ça »
demanda-t-il, se tournant vers Camille. « Tu viens de te marier. Aujourd'hui, c'est le jour de ton mariage. Pourquoi maintenant ?» Camille mit quelques secondes à répondre. Quand elle parla, sa voix était plus ferme. « Parce que j'avais besoin de te regarder avant de continuer. J'avais besoin de savoir que tu existais vraiment, que tu allais bien. Mon père vieillit, Bastien. Il a porté ça tout seul pendant des décennies. Et je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir garder un secret aussi gros sans qu'il me consume aussi. » C'était trop lourd pour une seule journée. Bastien sortit du coin et se dirigea vers le jardin. Il avait besoin d'air. Il avait besoin d'un espace sans monde, sans musique, sans tout ce poids dans la même salle. Il resta immobile parmi les fleurs blanches du jardin extérieur, la cravate desserrée et les yeux fixés au sol. Il n'attendit pas longtemps avant d'entendre des pas sur l'herbe. Quand il leva la tête, Jean-Pierre se tenait à la porte du jardin. Tous deux se regardèrent pendant un temps qui n'avait pas de mesure précise. Un homme de 72 ans avec le poids de toute une vie sur les épaules, un homme de 32 ans qui pensait être venu au mariage d'inconnus. « Tu lui ressembles » dit finalement Jean-Pierre. Sa voix était rauque, comme s'il n'était pas habitué à dire certaines choses à voix haute. À Valérie, dans les yeux surtout. « Je sais que je suis adopté » dit Bastien. « Ma mère me l'a dit quand j'avais 18 ans. Mais je n'ai jamais cherché à en savoir plus. J'ai pensé que je n'avais pas besoin. »« Et maintenant » demanda Jean-Pierre. « Maintenant, je ne sais pas ce que je pense. » Jean-Pierre descendit les marches du jardin lentement, avec la précaution de quelqu'un dont les genoux sont fatigués. Il s'arrêta à quelques pas de Bastien, les mains dans les poches, avec cette posture de quelqu'un qui ne sait pas trop où mettre son corps dans un moment comme celui-là. « Je me suis trompé, dit-il, simple, direct, sans fioriture. Je me suis trompé avec ta mère, je me suis trompé avec toi, je me suis trompé avec moi-même. J'ai fait ça par lâcheté, pas par méchanceté, même si je sais qu'au final ça ne fait aucune différence. » « Non, ça n'en fait pas, convint Bastien, et la froideur de sa propre voix le surprit. « Je ne te demande pas pardon maintenant, je n'en ai pas le droit. Je suis juste en train de te regarder, de laisser ça devenir réel. Il existe une sorte de douleur qui n'est pas un cri, pas des pleurs, pas une dispute. C'est cette douleur silencieuse de quelqu'un qui passe toute sa vie sans savoir qu'il avait un vide quelque part et qui ne le découvre que lorsque quelqu'un met une lumière dans la bonne direction. Bastien connaissait ce genre de douleur. Il avait toujours pensé que c'était une étrangeté personnelle, une manière d'être à lui, cette sensation d'être légèrement déplacé dans n'importe quel environnement. Il n'avait jamais réussi à la nommer. Maintenant, elle avait un nom, et cela ne rendait pas les choses plus faciles. Encore un peu. À l'intérieur, la fête continuait. La musique avait changé pour quelque chose de plus entraînant. Quelqu'un a éclaté de rire près des fenêtres. « Ta fille s'est mariée aujourd'hui, » dit Bastien. « Elle t'aime, ça se voit. » Jean-Pierre acquiesça lentement. « Elle est la chose la plus importante que ma vie a produite, la seule dont je suis vraiment fier. Elle sait que tu ne voulais pas ce mariage. » Jean-Pierre leva les yeux. « Elle t'a dit ça ? Pas besoin. Ça se voit à la façon dont elle regarde Étienne. » Le silence qui suivit fut long. À l'intérieur, Monique saluait les invités avec ce sourire figé. Étienne discutait avec un groupe d'hommes plus âgés et décontractés, et Camille, Bastien le remarqua en regardant par la fenêtre, tournait le dos à tout cela, les yeux fixés sur le jardin. « Le mariage, c'était l'idée de qui ?» demanda Bastien, même s'il connaissait déjà la réponse. Jean-Pierre ne répondit pas. Pas besoin. À cet instant, une chose devint très claire pour Bastien. Il n'était pas venu à cette fête en tant qu'invité. Il était venu comme une pièce d'un puzzle qui attendait d'être encastré depuis 32 ans. Et maintenant qu'il était là, le puzzle entier était visible, avec toutes ses pièces tordues et mal ajustées, et il n'y avait plus moyen de faire semblant que tout allait bien. Chers auditeurs, si vous aimez l'histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Ça aide beaucoup ceux qui débutent. Je continue. Il rentra, chercha Camille. Il la trouva près de la table du gâteau, seule pour un rare instant, regardant la décoration avec une expression qui n'était pas de la joie. « Tu l'aimes » demanda Bastien direct. Camille prit un moment. « Je respecte Étienne, c'est un homme bien. Mais c'est ma mère qui a choisi ce mariage. J'ai accepté parce que c'était plus facile que de me battre. Et maintenant ?» Elle le regarda, et dans ce regard, il y avait la même chose que dans celui de son père dehors.
quelqu'un qui était fatigué de porter un poids qui n'aurait pas dû être le sien seul. « Maintenant, je t'ai regardé, dit-elle, et j'ai vu que mon père a vécu des décennies à faire ce qui était le plus facile. Et regarde ce qu'il en reste. » Bastien comprit ce qu'elle disait sans qu'elle ait besoin de finir. Une décision était prise à cet instant, pas sur lui. Il était un personnage dans une histoire que les autres avaient vécue. La décision la concernait elle. Ce qui arriva ensuite, Bastien ne s'y attendait jamais. Camille demanda la parole au micro. La musique s'arrêta. Les conversations s'éteignirent une à une, jusqu'à ce que la salle soit dans un silence qui semblait suspendu. Étienne tourna la tête avec un sourire curieux. Monique resta le verre à mi-chemin de sa bouche. « Je veux remercier tous ceux qui sont venus ici aujourd'hui, » commença Camille, d'une voix calme que Bastien trouva surhumaine pour le moment. « C'est un jour important, mais pas seulement pour la raison que vous imaginez. » Jean-Pierre, qui était rentré du jardin et se tenait près de la porte, resta immobile. « Aujourd'hui, j'ai rendu réel ce que je savais depuis des semaines. Et j'ai appris, ces mois à préparer ce mariage, qu'il y a une énorme différence entre faire ce qui est attendu et faire ce qui est vrai. » Étienne fit un pas vers elle, l'air confus. « Je dois être honnête avec toi, Étienne, et avec tout le monde ici. » Elle prit une profonde inspiration. « Je te respecte énormément. Mais je n'aurais pas dû arriver jusque-là sans te l'avoir dit avant. Je ne suis pas prête pour ce mariage. Pas comme ça. Pas par peur, pas sous pression. Seulement quand ce sera vrai. » Le silence qui suivit était du genre qu'on ressent sur la peau. Monique posa son verre sur la table avec un bruit sec. Étienne resta immobile un long moment. Puis, à la surprise de presque tout le monde dans la salle, y compris de Camille, il acquiesça. Lentement, avec quelque chose dans les yeux qui ressemblait plus à du soulagement qu'à de la peine. « Je sais, » dit-il, assez bas pour que seuls elle et les plus proches entendent. « Je le savais aussi. Je ne savais pas comment entamer cette conversation. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne m'attendais pas à ce retournement. Parfois, la personne qu'on imagine mal réagir est la seule qui attendait que quelqu'un ait le courage en premier. La nuit ne s'est pas arrêtée là, bien sûr. Il y a eu des conversations difficiles. Monique a tenté de contrôler la situation, comme toujours, en parlant fort des gênes et de ce que les gens allaient dire. Mais Jean-Pierre, pour la première fois depuis des années, l'a interrompu. « Arrête, Monique. » 2 mots. Mais ces 2 mots-là pesèrent des décennies entières. Bastien est resté plus tard que prévu. Il s'est assis avec Camille à une table du fond, loin de l'agitation que la nouvelle avait provoquée. Ils ont parlé pendant des heures. De Valérie, de Françoise, des années passées sans qu'ils se connaissent l'un l'autre. Elle lui a montré sur son téléphone une photo qu'elle avait gardée, une image de lui à 2 ans, prise avant l'adoption. Il était resté à regarder cette image, un temps qu'il n'a pas su mesurer. « Ma mère a essayé de me dire quelque chose quand je l'ai appelée cette semaine, » a-t-il dit, « avant que je vienne ici. »« Elle savait que tu allais découvrir ?»« Je ne sais pas, mais je crois qu'elle attendait que je sois prêt à entendre. » La semaine suivante, Bastien est allé à Paris où vivait Françoise. Elle était assise sur la véranda, comme elle l'était souvent les samedis après-midi, avec une tasse de thé et ce regard tranquille de quelqu'un qui a beaucoup vécu et a appris à ne pas gaspiller les jours qu'il lui reste. Ses cheveux étaient plus blancs qu'il ne se souvenait. Ses yeux, non. Il s'est assis à côté d'elle. Et alors Françoise a raconté tout ce qu'elle savait, sans se presser, avec cette voix qu'il porterait en lui pour toujours. Elle a raconté que la famille de Valérie avait demandé de trouver un foyer aimant. Elle a raconté qu'elle et son mari essayaient d'avoir des enfants depuis des années et n'y étaient jamais arrivés. Elle a raconté que lorsqu'elle avait pris Bastien dans ses bras pour la première fois, elle avait su que c'était lui, qu'elle l'avait toujours su. « Tu m'en veux ?» a-t-elle demandé à la fin, les yeux légèrement humides. Bastien l'a regardée. Cette petite femme aux cheveux blancs qu'il avait choisie quand lui n'avait aucun choix. « Non, a-t-il dit. Jamais. » Elle a pris sa main, et ils sont restés ainsi un moment, sans avoir besoin de plus de mots. Il y a des choses qu'on entend et qu'on sent qu'on connaît cette douleur quelque part. Ce moment entre eux en a été un pour moi. Dans les mois qui ont suivi, Bastien et Camille ont construit une relation lentement, sans se presser, sans exigence. Il y a eu des accros. Il fallait bien, avec tant de temps perdu et tant de non-dits.
Il y a eu un dîner inconfortable avec Jean-Pierre, où tous les trois ont passé plus de temps en silence qu'à parler. Il y a eu un après-midi où Bastien est parti plus tôt et est rentré chez lui avec un vide qu'il ne savait pas nommer. Mais il y a aussi eu un appel de Camille en pleine nuit, quand elle avait besoin de parler à quelqu'un qui la comprenne d'une manière que personne d'autre ne pouvait à ce moment-là. Et Bastien a répondu. Ils sont restés plus d'1 heure au téléphone à parler de petites choses, de souvenirs d'enfance, de recettes de grand-mère, comme des frères et sœurs qui apprennent à l'être. Chers auditeurs, si vous aimez l'histoire, profitez-en pour laisser un like et surtout vous abonner à la chaîne. Ça aide beaucoup ceux qui débutent. Je continue. Jean-Pierre n'a pas demandé pardon avec des mots. Il l'a fait par sa présence, par des appels qui au début étaient courts et qui sont devenus plus longs. Par une visite à Paris chez Bastien un après-midi en semaine où ils ont pris un café et parlé de choses quotidiennes comme s'ils essayaient d'apprendre à être des personnes normales l'un pour l'autre. Par un après-midi où Jean-Pierre est arrivé avec une petite boîte de vieilles photos et l'a posée sur la table sans rien dire. Des photos d'une femme jeune, souriant à l'appareil, avec des yeux marron clairs que Bastien connaissait très bien. Monique n'a jamais approuvé, mais Monique, comme Bastien l'a compris peu à peu, n'avait jamais rien approuvé qui échappât à son contrôle. Et il y avait quelque chose de presque réconfortant à réaliser que le problème n'avait jamais été spécifiquement avec lui. Étienne, après tout, avait conservé une amitié sincère avec Camille. Il l'avait lui-même admise lors d'une rencontre qu'ils eurent quelques semaines plus tard, que ce mariage avait été davantage une pression familiale qu'un choix personnel. Tous deux étaient allés à l'hôtel en portant le même poids, sans jamais avoir eu le courage de vraiment se parler. Cette conversation tardive finit par être la plus saine qu'ils aient eue. Françoise rencontra Camille l'année suivante, lors d'une visite que Bastien organisa le cœur serré, sans savoir exactement à quoi s'attendre. Les deux femmes restèrent assises à la table de la cuisine pendant des heures. Bastien entendit sa mère rire aux éclats d'une manière qu'il n'avait pas entendue depuis longtemps. Ce rire franc, celui de quelqu'un qui est complètement à l'aise. Lorsqu'elles sortirent dans le jardin après le déjeuner, il vit Françoise prendre le bras de Camille avec une tendresse qui n'avait besoin d'aucune explication. Puis, quand Camille fut partie, Françoise prit le visage de Bastien entre ses mains, comme elle le faisait quand il était enfant, et dit « Tu as une grande famille, mon fils. C'est une bénédiction. » Et Bastien comprit qu'elle avait raison. Pas de la manière dont il avait toujours imaginé qu'une famille devait être, ordonnée, sans faille, sans histoires difficiles à raconter, mais de la seule façon dont les choses réelles sont souvent imparfaites, avec des cicatrices visibles, et pourtant entière. Il était arrivé dans ce salon en pensant être un invité. Il en sortit en sachant qu'il faisait partie de l'histoire. Fin de l'histoire. Raconte-nous ce que tu as pensé de ce voyage de Bastien et d'où tu regardes maintenant. Penses-tu que Camille a bien fait de dire la vérité à ce moment-là? J'adorerais lire ton avis dans les commentaires. Merci beaucoup pour votre fidèle compagnie. N'oublie pas le like et surtout de t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires.